Je veux aujourd'hui parler de quelque chose de vraiment important, l'esprit de prière. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre la puissance incroyable du Saint-Esprit, qui nous permet de prier en esprit. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions du genre. Qu'est-ce que prier en esprit? Que signifie vraiment cette expression? J'aimerais vous l'expliquer. Alors lisons Luc 1. Je vais lire les versets 34 et 35. Rappelez-vous que l'ange Gabriel est venu dire à Marie, « Tu as été choisie pour être la mère du Fils de Dieu. » Et elle dit au verset 34, « Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Prenons un moment pour réfléchir à cela. Voici une jeune femme à qui on vient d'annoncer une nouvelle énorme. « Tu as été choisie pour être la mère du Fils de Dieu. » Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? On peut facilement imaginer qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Mais elle pose une belle question. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et la réponse est, le Saint-Esprit. Dites tous, le Saint-Esprit. C'est une réponse puissante, car lorsqu'on pense à ce qui se passait dans sa tête, je ne connais pas d'homme. Et la réponse, le Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux avoir beaucoup de grandes questions. Comment puis-je avoir la victoire dans ma vie? C'est une grande question que beaucoup se posent. Pense à quel point sa question était énorme pour elle. Alors, peut-être que ta grande question est, comment puis-je avoir la victoire sur mon péché? Ou, comment puis-je être libéré des démons qui tourmentent mes pensées? Ou, comment puis-je être libéré des dépendances? Que ce soit la drogue, l'alcool ou autre chose, il n'y a qu'une seule réponse. Le Saint-Esprit. Pense à sa situation. Être choisie par le ciel pour être la mère du Fils de Dieu alors qu'elle n'est pas mariée. C'est une très, très grande question. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit. Donc si tu te demandes, comment puis-je avoir de la puissance dans ma vie? Comment puis-je comprendre la Bible? Comment puis-je connaître Dieu? Il n'y a qu'une seule réponse. Laquelle? C'est si simple, n'est-ce pas? C'est simple. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est une personne. Répétez après moi. C'est une personne. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois, lorsque j'ai entendu Catherine Kuhlman dire qu'il était plus réel pour elle que n'importe qui d'autre. Un cri est sorti de moi. Je veux te connaître comme ça, parce que je ne le connaissais pas ainsi. Le Saint-Esprit, et je veux vous montrer ce que cela signifie. Quand on parle de l'esprit de prière, n'oubliez pas quelque chose de très important à propos du Saint-Esprit. Il est appelé l'esprit de supplication. Répétez, il est l'esprit de supplication. Autrement dit, toi et moi ne pouvons pas prier tant que ce n'est pas lui qui prie. Je crois que vous avez manqué ça. Tu ne peux pas prier tant que ce n'est pas lui qui prie, parce qu'il est l'esprit de prière. Cela veut dire que la prière sans lui ne va nulle part. C'est juste de la chair. C'est comme parler au téléphone sans personne à l'autre bout du fil. Dieu, parce que Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas la chair qui prie, car il est écrit, aucune chair ne se glorifiera en sa présence. Dieu rejette tout ce qui vient de la chair. Et beaucoup de prières aujourd'hui viennent de la chair. Vous écoutez? Je pense que j'ai déjà votre attention. Alors allons dans Romains 8, parce que dans Romains 8, on voit quelque chose de très puissant à propos du Saint-Esprit. Quand on parle de lui comme l'esprit de prière, il est écrit dans Romains 8, versets 26 et 27, deux versets très connus. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Stop. Nous ne savons pas. Cela veut dire que Paul lui-même disait qu'il ne savait pas prier non plus. Il a dit « nous ». Il s'est inclus. Il a dit « car nous ne savons pas » en s'incluant lui-même. Waouh, c'est énorme. Nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs qui ne peuvent être exprimés avec des mots. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Père, qui connaît nos cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Très peu d'entre nous savent prier selon la volonté de Dieu. Seul lui le sait. Ma vie a changé dans les années 70, le jour où j'ai découvert que j'avais besoin de son aide pour prier. Et j'ai dit, « Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à prier, car je n'ai aucune idée de comment faire. » Et ça a changé ma vie. Tu vas dire, « C'est aussi simple que ça ?» Oui, c'est aussi simple que ça. Un jour, je déjeunais avec le docteur Bill Bright. Il est venu avec un de ses évangélistes, un jeune homme très dynamique. Mais cet évangéliste-là, lui, était très baptiste. Il ne croyait pas du tout au don du Saint-Esprit. Il était, disons, très à droite. Alors il nous écoutait parler, le docteur Bright et moi, du Saint-Esprit.
Et il me regarde et il me dit, « Tu es en train de nous dire que tu lui parles ?» Je lui ai dit, « Oui, je lui parle tous les jours. » Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. J'ai dit, Jésus a dit qu'il est notre enseignant. Tu ne parles pas à tes profs, toi, quand ils t'enseignent quelque chose à l'école. Ce serait normal, non, de poser une question à ton enseignant? Il n'a rien dit. J'ai continué. Le Seigneur a dit qu'il est notre enseignant, notre guide. Et si tu as un guide, tu ne lui parles pas? Quelqu'un qui est là pour t'aider, ton aide, tu ne lui adresses pas la parole? Il a répondu, je n'y avais jamais pensé. J'ai dit, eh bien commence. Parle-lui, demande-lui de t'aider à évangéliser. Il a dit, je n'y avais jamais pensé. Je lui ai dit, essaie. Alors, avant d'aller prêcher l'évangile, je lui ai dit, demande-lui son aide. Et voilà qu'il revient 3 mois plus tard. Dr. Bright et moi, on se voyait tous les mois. Mais lui, il est revenu 3 mois après. Et il dit à Dr. Bright, Benny a raison, ça marche. Il dit, depuis qu'il m'a dit de demander l'aide du Saint-Esprit, j'ai vu plus de gens sauvés que jamais auparavant. Je lui ai dit, tu vois, ça marche. Et c'est ce que Catherine Kuhlman a fait avec moi. Elle m'a simplement présenté quelqu'un à qui je pouvais demander de l'aide pour prier ou pour comprendre la Bible. Je lui ai parlé hier matin. Je lui parle chaque matin. Tu sais pourquoi? Parce que je ne commence même pas ma journée sans lui. Ce matin, à 6h30, je lui ai parlé. Et pourtant, je ne suis pas du tout du matin. Je n'aime pas me lever à 6h30 du matin. Mais je l'ai fait juste pour vous. Il n'a pas dit « vous », il a dit « nous ». Donc, la première chose que je dis le matin, c'est « Bonjour Seigneur ». Je le fais chaque matin. La toute première chose, c'est « Bonjour Seigneur », parce qu'il est une personne. Maintenant, réfléchissez à ce que Paul dit ici. Il dit que nous avons besoin de son aide, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et au fait, ça, ce ne sont pas les langues. Il y a une grande différence entre prier dans l'Esprit et prier avec l'Esprit. Hein? Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens, nous prions avec l'Esprit, c'est-à-dire en langue. Et avec l'Esprit, cela signifie avec notre esprit humain, notre être intérieur. C'est ça que ça veut dire. Prier avec l'Esprit, c'est prier avec notre propre esprit. Mais ce dont je parle ici, c'est un tout autre monde. C'est prier dans l'Esprit, pas avec, mais dans. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est lui qui intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Alors voilà, le ministère du Saint-Esprit est vraiment la réponse de Dieu à nos faiblesses dans la prière. Oui, le ministère du Saint-Esprit dans la prière est la réponse divine, pour toi et pour moi, à notre faiblesse, et soyons francs, à notre incapacité à bien prier. Tu sais comment Jésus l'a appelé? Allons dans Jean 14, je vais te montrer quelque chose de magnifique. Le Seigneur Jésus appelle le Saint-Esprit le Consolateur, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ce mot signifie en grec. Laisse-moi te montrer. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu sais ce que signifie consolateur? Cela veut dire avocat. Et devine quoi? Le mot avocat signifie intercesseur. Donc, le mot consolateur en grec est paraclet, et paraclet veut dire avocat, intercesseur. Donc, ici, le Seigneur Jésus nous le présente comme celui qui intercède. Alors, ce mot, consolateur, ne veut pas dire quelqu'un qui te réconforte ou te fait te sentir mieux. Non, ça veut dire intercesseur, celui qui est à tes côtés tout le temps, qui prie à travers toi, qui prie en toi. Dans 1 Jean 2, verset 1, l'épître de Jean, il est écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Quelle beauté! Nous avons un intercesseur au ciel qui s'appelle Jésus. Tu vois ce mot avocat? Si tu le recherches à nouveau, tu verras. Cela veut dire intercesseur. Alors réfléchis à ceci, et je veux dire quelque chose de très important. Alors écoute bien. Le Seigneur Jésus prie pour nous dans le ciel, pour nous. Il ne prie pas pour les incroyants. Je vais le redire. Jésus ne prie pas pour les pécheurs dans le ciel. Tu me demandes, d'où tu tiens ça? De la Bible. Tu me dis, où? Alors allons dans Jean 17. Jean, oui,
Je connais ma Bible, Jean 17. Le Seigneur a dit qu'il ne priait pas pour les incroyants, mais seulement pour les saints. Verset 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tu vois, il dit clairement, je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus ne prie pas pour que tes proches soient sauvés. Continue d'écouter, attends encore un peu avant de te faire une opinion. Il dit, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Il ne prie que pour ceux qui font partie de sa famille. En voici maintenant la différence. Jésus prie pour toi dans le ciel. Il est ton intercesseur là-haut, ce qui veut dire que l'Église ne sera jamais vaincue, à moins que tu décides toi-même de l'être. Je vais le redire, tu ne peux pas être vaincu, puisque Jésus intercède pour toi. Il prie pour toi dans le ciel. Il ne prie pas pour les incroyants, même pas pour ta famille qui n'est pas encore sauvée. Il prie pour toi, ce qui signifie que chaque croyant ne peut pas être vaincu, sauf s'il choisit lui-même d'abandonner. Si tu consens à être vaincu, alors tu le seras. Mais voilà où réside la beauté du ministère du Saint-Esprit. Dans Romains, on y reviendra dans un instant, le Saint-Esprit prie pour toi et à travers toi, ce qui signifie que le Saint-Esprit a besoin de ta coopération, alors que Jésus n'en a pas besoin. Le Seigneur dans le ciel ne t'attend pas pour se mettre à prier. Il n'a pas besoin de ton corps comme canal de prière. Il prie pour toi sans ton aide ni ta coopération. Mais le Saint-Esprit, lui, ne prie pas sans ta coopération. Car il est écrit, il nous aide dans notre faiblesse, ce qui inclut notre implication. Et nous ne savons pas, ce qui veut dire que je dois coopérer et me soumettre au Seigneur. Donc, dans l'intercession céleste, nous sommes l'objet de la prière. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes le véhicule de l'intercession. Tu saisis? Dans le ciel, Jésus prie pour toi. Le Saint-Esprit prie à travers toi. Et pour cela, tu dois coopérer et te soumettre. Et voici la bonne nouvelle pour ceux qui ont des proches non sauvés. C'est le Saint-Esprit qui prie pour eux. Tu as manqué celle-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prie à travers toi. Cela veut dire qu'il t'implique dans la prière pour les pécheurs. Donc Jésus ne prie pas pour le pécheur, mais le Saint-Esprit, oui. Et le Saint-Esprit ne perd jamais. Tu devrais acclamer le Seigneur pour ça, il ne perd jamais. Tout comme le Seigneur ne perd jamais. Car il a dit, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. » C'est-à-dire Judas. Il a ton nom gravé dans sa main, et personne ne peut t'en arracher. Car il a dit, « Personne ne peut vous ravir de ma main. » Alléluia. Une femme a dit un jour à une autre, « Ma chérie, tu n'as pas peur de glisser entre ses doigts? » Et l'autre lui a répondu, « Oh, ma douce, je suis l'un de ses doigts. Je ne peux pas glisser entre ses doigts, car je suis un de ses doigts. » Nous sommes membres de son corps, de sa chair, de ses os. Et le peuple a dit, « Gloire au Seigneur. » Alors maintenant, c'est le Saint-Esprit. Il est la réponse à notre faiblesse, la réponse à notre ignorance, la réponse à notre incapacité de vivre dans le domaine de la prière et du spirituel. Et ici, dans Jean 14, 16, le Seigneur l'appelle Paraclet, intercesseur, avocat, consolateur. Et le Seigneur lui-même, dans 1 Jean 2, 1, est notre avocat au ciel. Et maintenant, voici quelque chose de tellement beau, tellement profond. Le Saint-Esprit a besoin de ma coopération. Car sans un véhicule, il ne peut pas prier. Sans le véhicule, il ne priera pas. Allons dans Zacharie, dans l'Ancien Testament, chapitre 12, verset 10. C'est tellement puissant. Zacharie 12 dit, ça parle d'Israël au moment où la nation sera confrontée à la réalité que Jésus est le Messie. Est-ce que je peux vous parler un peu plus en profondeur? Est-ce que vous pouvez supporter un peu plus de profondeur biblique? Ok. La nation d'Israël, le peuple naturel de Dieu, un jour, va rencontrer le Messie dans un lieu appelé Pétra, aussi appelé Séla dans le livre d'Ésaïe. Ce passage parle de comment le peuple juif échappera à l'Antéchrist en se réfugiant à Séla. Et c'est là que le Seigneur les rencontrera. Et là, les 2/3 d'entre eux le rejetteront, comme on le voit dans Zacharie 13. Mais un tiers l'acceptera comme Messie. Je sais que c'est une grande nouvelle pour certains, ils ne savaient même pas que c'était dans la Bible. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se disent juifs ne sont pas forcément des descendants d'Abraham. Au fil des siècles, beaucoup se sont convertis au judaïsme. Dieu seul sait qui sont les véritables juifs. Et les véritables juifs reconnaîtront le Messie à Séla. Vous pouvez lire Zacharie 13. Ça dit que 2/3 diront non au Seigneur. Mais un tiers croira. Et une fois qu'ils seront dans le royaume, il est dit que Dieu répandra sur eux. Regardez le verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication.
Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de prière, va saisir tout un peuple pour prier. Et il est écrit, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Quel moment ce sera? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce sera une conviction comme jamais vue sur cette terre. Rappelle-toi dans le livre des Actes, quand ils ont été saisis de conviction et qu'ils ont crié. Que devons-nous faire? Imagine maintenant cette conviction, ce bouleversement intérieur, quand ils comprendront que Jésus est le Messie. Aujourd'hui déjà, beaucoup de Juifs viennent au Seigneur. Tu peux voir ça sur YouTube. Ça se passe partout dans le monde et beaucoup de jeunes, en particulier en Israël, viennent à Jésus. Et ces jeunes disent, « Les rabbins nous ont menti pendant 2000 ans. » Mais pense au jour où toute la nation criera sous la conviction du Saint-Esprit. Pas juste 3000 personnes comme à la Pentecôte, mais tout un pays, toute la vraie descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. Les vrais Juifs crieront et pleureront comme on pleure pour un fils unique. Le Saint-Esprit, si puissant, qu'il convaincra une nation entière que Jésus est le Messie, car il est l'esprit de prière. Et maintenant, parlons de ce qu'est la vraie prière dans l'esprit. Allons à Romains 8. La vraie prière dans l'esprit, c'est un mélange, une fusion entre le Saint-Esprit et ton être. Je vais te montrer ce que disent Romains 8, 15 et Galates 4, 6, et les mettre ensemble pour toi. Alors dans Romains 8, 15, c'est une révélation puissante, une révélation incroyable de la parole du Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce seul verset. Il est écrit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Abba, Père ?» Dis avec moi, nous crions. Maintenant, attends une seconde. Allons rapidement à Galates 4, 6. On va revenir à ces versets plus d'une fois parce que je veux vous montrer quelque chose. Je prends mon temps, je ne veux pas me précipiter, parce qu'il y a tellement de beauté, tellement de vérité qui changent la vie ici. Alors dans Galates 4, 6, il est écrit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, « Abba, Père ?» Regardez maintenant, dans Romains 8, c'est nous qui crions. Dans Galates 4, c'est lui qui crie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous prions ensemble. Et il y a un seul cri qui sort du Saint-Esprit et du croyant. Disons ensemble, « Abba, Père ?» Alors, qu'est-ce qui doit se passer avant que cela n'arrive? Qu'est-ce que tu dois faire? Écoute bien, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu prenne le contrôle de ton être? Et crie « Abba » à travers toi, parce que la vraie prière ne vient pas de la chair. Ça, c'est rejeté. La vraie prière, c'est une prière en esprit. C'est le Saint-Esprit qui prie, ce n'est pas toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais t'en parler. Ensuite, on ira voir ce verset magnifique. Psaume 62, 1 dit, « Mon âme se tait en silence devant Dieu. De lui vient mon salut. » Tu dois attendre qu'il te vivifie. Même chose dans Psaume 80, 18. Allons-y, affichons Psaume 62, 1 pour que tout le monde le voie. Tu dois attendre, car il est écrit, « Mon âme attend en silence Dieu seul. De lui vient mon salut. » Pas de moi-même. L'absence de prière est un péché. Et le manque de prière, c'est la cause de la chute d'Adam. Parce que fait-il quand il a péché? Il est allé se cacher. Se cacher de Dieu, c'est l'absence de prière. Se cacher en Dieu, c'est la prière. Tu me suis? Je vais le dire encore. Se cacher de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il n'était plus en communion. Mais quand nous prions, nous nous cachons en Dieu. Donc, il faut attendre qu'il nous vivifie. Regardons maintenant Psaume 80, 18, parce que c'est à part de toi dans la coopération. C'est ce que tu dois faire avant que le Saint-Esprit ne prenne le contrôle de ton être. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Tu vois ça? Nous ne t'abandonnerons plus. Fais-nous revivre et alors nous invoquerons ton nom. Autrement dit, je ne peux pas t'appeler Seigneur, tant que tu ne m'as pas vivifié. Je ne peux pas te chercher, tant que tu ne m'as pas cherché. Tu ne peux le chercher que si tu as d'abord cherché. Et comment cela arrive-t-il? Il te vivifie. Et que fais-tu en réponse? Tu te tais. Tu te souviens de ce verset. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc tu dois attendre. Et c'est ce qui est le plus difficile pour la plupart des gens. Ils ne veulent pas être silencieux. Ils veulent toujours parler, dire quelque chose, comme si Dieu était impressionné par leurs paroles. Mais le silence est puissance. Dis-le, le silence est puissance. Un grand homme de Dieu, El Mori, a dit, « Si je peux prendre une âme et la garder silencieuse pendant 5 minutes,
et dans ces 5 minutes lui faire penser à son âme, je la sauverai. Il ne faut que 5 minutes de silence. Et pendant ces 5 minutes, que la personne pense à son âme. Et elle sera touchée parce que personne ne fait ça aujourd'hui. Les gens ne pensent plus à leur âme, les gens pensent à leur argent, à leur travail, à leurs problèmes, à leur famille, à ce qu'ils vont faire dans l'heure qui vient ou dans 2 ou 3 heures. Très peu de gens aujourd'hui pensent à leur âme aussi longtemps. Et s'ils le font, ce n'est que pour quelques secondes. Je pense que le seul moment où les gens pensent à leur âme, c'est pendant un service funèbre ou au cimetière, quand quelqu'un qu'ils aimaient est en train d'être enterré. Là, ils pensent à leur âme. Mais ça ne dure pas longtemps. Ensuite, ils veulent aller déjeuner. Quelle tristesse que les gens ne pensent à leur âme que lorsqu'ils sont presque morts, moment où ils ne peuvent plus penser de toute façon, car leur esprit est déjà trop embrouillé. Alors réfléchis à ce que cela signifie de s'asseoir en silence, d'attendre devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il te vivifie, parce que c'est là que naît la vraie prière. Sinon, ce n'est que de la chair, du vide. Les Écritures disent quelque chose de tellement beau. Regarde le verset 6 de Galates 4. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». En d'autres termes, le même Saint-Esprit qui priait à travers Jésus prie aussi à travers toi. Car Jésus n'a pas prié sans le Saint-Esprit. Il est dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, criant « Abba ». Cela signifie que Jésus n'a pas dit « Abba » sans que le Saint-Esprit ne le dise à travers lui. Et puisque Jésus a dit « Abba », le même Saint-Esprit qu'il a dit à travers lui le dit aussi à travers toi. Maintenant, attends un instant. Réfléchis. Pensons ensemble. Pense au Saint-Esprit qui a conduit Jésus à être tenté par le diable. 40 jours, 40 nuits. Et il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Sans nourriture, sans eau, sans sommeil. C'est humainement impossible. Tu demandes pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Premièrement, Jésus était autant homme que s'il n'avait pas été Dieu, et autant Dieu que s'il n'avait pas été homme, en même temps. Je suis allé dans le désert du Sinaï. Très peu d'entre vous ont fait ce que j'ai fait 2 fois dans ma vie. J'ai gravi le mont Sinaï à 2 reprises dans les années 1990. Un groupe d'entre nous est parti d'ici jusqu'en Égypte, dans le Sinaï, et nous devions commencer l'ascension à 23 heures, car tu ne peux pas grimper en journée, il fait trop chaud, tu t'évanouis. C'est une montée de près de 2700 mètres, à pic, et le chemin est si étroit qu'il ne fait qu'1,50 m de large. Si tu tombes, tu es mort. Alors on marchait tous le long de la paroi rocheuse, comme ça, et à un moment, on a dû monter sur des chameaux. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. Ce chameau s'approchait du bord du précipice et je me disais, je vais mourir, et puis il tournait au dernier moment. Et on continuait à monter, encore et encore, 2700 mètres de dénivelé point ce chameau qui ne sentait vraiment pas bon. Et il s'approchait, et oh mon Dieu, je vais mourir, puis il partait. Il y avait un bédouin qui le guidait devant nous. On était environ 10. Et je dis au bédouin en arabe, je lui dis, s'il vous plaît, ne laissez pas ce chameau aller jusqu'au bord, amenez-le un peu plus près du mur ici. Il m'a ignoré. Finalement, je dis à mon ami Peter Bahut, qui est maintenant une grande personnalité au Vatican, dis à cet homme d'arrêter de laisser ce chameau aller tout droit au bord. Alors il lui a dit, et le bédouin a répondu, dis-lui que le chameau sait ce qu'il fait. Finalement, nous sommes arrivés là-haut et j'ai pensé aux 10 commandements. On devait redescendre avant 10 heures du matin parce qu'il faisait trop chaud et les gens s'évanouissaient. Mais je ne savais pas à quel point il faisait froid la nuit. Crois-tu qu'il faisait tellement froid que j'avais un manteau épais, comme en hiver, et je tremblais de froid la nuit? On a dû allumer un grand feu pour se réchauffer. Et, en descendant, il faisait tellement chaud qu'il faisait 120 degrés. Notre guide, Ryan, s'est évanoui et nous avons dû porter ce pauvre gars. Je ne pourrais pas tenir une journée dans ce désert. Crois-tu? Il faisait tellement froid la nuit, il faisait littéralement 30 degrés, et le jour, environ 120. On aurait pu cuire un œuf sur le sable quand on est redescendu. Comment Jésus a-t-il survécu 40 jours sans air conditionné, sans eau, rien? Quand nous sommes redescendus, on est monté dans le bus et on a allumé la climatisation. On a bu toute l'eau froide. Pas d'eau, pas de bus pour repartir, pas de climatisation. Et en plus, Jéricho, comme la mer Morte, est l'un des endroits les plus bas de la terre. C'est tellement chaud que tu fondras en été. Et même en hiver, il ne fait jamais froid à Jéricho. Comment le Seigneur a-t-il survécu? Étant aussi humain que toi et moi, il n'y a qu'une seule réponse. Le Saint-Esprit, qui ne lui a pas seulement donné la force d'endurer, mais qui, en plus, était là avec lui, pendant que le diable était aussi là. Imagine, toi, 40 jours, 40 nuits, froid la nuit, chaud le jour, pas de nourriture, pas d'eau,
pas de sommeil et le diable qui se pointe. Comment réagirais-tu si Satan se présentait à toi pendant que tu es en train de mourir? Et lui, il n'a pas froid, il n'est pas de chair et d'os. Il est là, le Seigneur dans la chair, dans le froid, dans la chaleur, avec le diable qui se présente, et il n'a pas faibli, pas une seule minute. Tu te dis, mais c'est Jésus? Non, attends, ce n'est pas tout. C'est le Saint-Esprit. Jésus, autant homme que toi. Si tu étais là, si le Saint-Esprit a pu le garder et prier à travers lui, pourquoi nous abandonnons-nous à la prière après 1 heure sous la chaleur? Peux-tu vraiment prier quand tu te sens fatigué, affamé, assoiffé, et que tu es sur le point de mourir après avoir jeûné pendant tout ce temps? C'est ça, la véritable puissance. Et quand tu lis ce verset de Galates 4, 6, tu réalises que Jésus nous a donné ce même Saint-Esprit, celui qui priait à travers lui dans des conditions incroyablement difficiles. Et ce même Saint-Esprit est maintenant en toi, afin que tu puisses prier de la même manière. Alors, pourquoi ne pas lui demander de t'aider? Si Jésus était dépendant de lui, pourquoi ne sommes-nous pas dépendants de lui? La vraie prière, ce n'est pas ce que tu vois à la télévision. Ces prières qui te semblent une blague. J'ai vu des réunions de prière où je me suis dit, « Seigneur, c'est de la folie. » Ils courent dans tous les sens comme des gens fous, hurlent, crient, et tu es épuisé juste en les regardant. La vraie prière, ce n'est pas ça. Tu vois, point désolé, c'est juste moi. D'accord? Je regardais un groupe de personnes prier tard dans la nuit, il y a des années. Ils appelaient ça une réunion de prière, mais je pensais que c'était une blague. Ils jouaient de la guitare, 2 ou 3 d'entre eux. C'était le programme, et c'était la chose la plus ennuyeuse que j'ai jamais vue de ma vie. Je pensais que ce n'était pas une vraie réunion de prière. Une vraie réunion de prière, c'est ce que tu vois dans Actes chapitre 12. Laisse-moi te dire quelque chose. Réfléchis à cela un instant. Pense à la puissance d'une prière quand le Saint-Esprit est vraiment impliqué. Hérode tue Jacques, car c'était le plan de Satan d'arrêter l'Église dès le début. Satan a pour but de tuer le leader, Jacques, de l'Église, et il réussit par Hérode. Maintenant, Hérode met Pierre en prison pour le tuer, et l'Église dit, « Non, tu ne feras pas cela. » Et ils disent, « Nous allons prier, et tu ne feras pas ça. » Et ils prient vraiment, pas comme ces choses que tu vois quand ils dansent et deviennent fous. Non, ils ont vraiment prié. Il y avait tellement de puissance dans la maison de Jean-Marc à Jérusalem, tellement de puissance que Dieu Tout-Puissant envoya un ange pour libérer Pierre de la prison et finit par tuer Hérode plus tard. Ainsi, le Saint-Esprit sauva la vie de Pierre et de l'Église et de ton demain. Lorsque les gens ne prient pas, le diable gagne. L'Église primitive, pour une raison ou une autre, peut-être ne l'avait-elle pas pris au sérieux. Peut-être que c'est pour ça que Jacques a été tué. Puis, ils se sont réveillés à la réalité en disant « Non, non, tu ne feras pas ça. » Et ils se sont mis à prier à genoux, appelant le Seigneur. Tu sais pourquoi Dieu a agi dans les années passées? Parce que le Seigneur m'a dit de tenir des réunions de prière tous les samedis à 6 heures du matin et tous les mardis à 6 heures du matin. L'endroit était bondé, et c'était bondé parce que je leur disais « Écoutez, je viens, vous feriez mieux de venir si je suis là. » Je me levais à 6 heures du matin, j'étais là chaque samedi et chaque mardi. C'est à ce moment-là que le merveilleux mouvement de Dieu a commencé, car nous avons décidé de prier. Et cette église où tu vas le dimanche soir était pleine à 6 heures du matin pour la prière. Je les faisais venir. Ils transpiraient s'ils ne venaient pas. Je leur disais « Eh, je viens, pourquoi n'êtes-vous pas là ?» Et nous prions de 6 à 7 heures pour qu'ils puissent ensuite aller au travail. J'ai dit à Michael et Jessica « Commencez à avoir des réunions de prière le matin quand vous êtes là, et Dieu bougera, ça secouera toute la ville. » Parce que c'est par la prière, quand tu te mets à genoux et appelles le Seigneur, pas un service de louange avec des guitares et du bruit. Non, prie comme ils l'ont fait, et pense au Saint-Esprit qui prend le contrôle. Waouh! Paul comprenait tellement bien cela. C'est pourquoi il a écrit. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Est-ce que tu apprécies cela? Moi, je l'apprécie encore plus que toi. Éphésiens 6h18 dit quelque chose de beau. Priez en tout temps, avec toute prière et supplication dans l'esprit, et veillez à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Donc, priez toujours, cela signifie chaque jour, toute prière, toute supplication, toute vigilance, toute persévérance pour tous les saints, dans l'esprit. Que faisons-nous? Nous attendons que Dieu nous vivifie. Psaume 80, verset 18, Psaume 62, 1. Il nous vivifie, et maintenant nous prions réellement. Soudainement, notre prière est vraie, pas juste des répétitions. Nous prions réellement et Dieu commence à agir, et notre journée sera victorieuse. Et quand tu as fini, tu te sens tout léger, car tu as pris le temps d'attendre devant le Seigneur. Et j'aime lire ma Bible pendant que j'attends le Seigneur,
parce qu'il utilise sa parole pour vivifier mon cœur et me permettre de lui parler dans Jude 20. Il est dit, « Mais vous, bien-aimés, édifiant vos vies sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit. » Tu vois, il y a une grande différence entre « dans » et « avec ». Regardons maintenant 1 Corinthiens 14, 15 pour voir cette différence entre « dans » et « avec ». En 1 Corinthiens 14, il est question des langues. Il dit, « Si je prie en langue inconnue, mon esprit prie. » La communion avec Dieu. Je pense que sans la communion avec Dieu, nous aurions besoin d'une équipe de chevaux pour nous traîner jusqu'au trône. Sans communion avec Dieu, nous parlons dans le vide. Sans communion avec Dieu, nous parlons à travers une ligne téléphonique de mauvaise qualité. Je ne veux pas qu'une équipe de chevaux me tire, je veux que la communion avec Dieu me mène. Maintenant, la communion avec Dieu, puis-je vous parler d'Abraham? C'est tellement important. Sa communion avec Dieu lui a donné une foi inspirée par l'Esprit. Écoutez attentivement, car vous ne connaissez pas la distance qu'il a parcourue lorsque Dieu lui a dit de prendre son fils et de l'offrir en sacrifice. Il a marché de Beersheba à Moria. Beersheba est au sud, et aujourd'hui, cela prend environ 1 heure en voiture. C'est dans le Negev, tout au sud, et Moria est à Jérusalem. D'ailleurs, Jérusalem, Moria, c'est le sommet le plus élevé de la ville. Jérusalem a 3 montagnes, 1, 2, 3, et la plus haute est au centre avec Moria au sommet. Et il y a 3 vallées autour de ces montagnes. Elles forment une lettre hébraïque Shine. Dieu a mis son nom dans la vallée. Le Shine est là. Si vous regardez par satellite, cela ressemble à un Shine parfait. Donc, quand il dit Shem, Dieu a mis son nom là. C'est juste un autre point ici pour vous bénir. Mais sur ce sommet élevé, maintenant Abraham devait, écoutez ça Richard, tu vas adorer. Il devait aller de Beersheba, sans autoroute, sans voiture, rien, à travers le désert. Et maintenant il devait gravir Jérusalem, 3000 pieds de haut, et descendre dans la vallée puis monter une autre montagne. Ce n'était pas une promenade facile. Cela lui a pris des jours. Et il n'y avait pas de rue droite pour aller directement. Il devait passer par des chemins sinueux. Disons que ça a duré au moins 1 semaine de marche. Maintenant, pensez à sa foi. Dieu lui dit de prendre son fils, qu'il aime, et de l'offrir en sacrifice. Pas une seule fois voyons-nous de résistance de sa part ou de doute sur le chemin. Il n'a pas changé d'avis. Quelle foi était cela? Et Isaac, qui avait 30 ans, vous savez comment je sais cela? Si vous comparez l'âge de la mère et du père et le temps, il avait 30 ans. N'importe quel rabbin vous le dira. Imaginez un homme de 30 ans qui sait qu'il va avec son père à Moria. Et il l'aidait à construire l'autel sur lequel il allait être sacrifié. Point maintenant. Il le couche et le lie avec une corde, sans résistance de la part d'Isaac. Pourquoi? Parce que c'est une foi donnée par Dieu. Non seulement Abraham, mais aussi Isaac savait que Dieu devrait le ressusciter des morts pour accomplir sa promesse. Ce type de foi est le résultat d'un mot que nous venons de lire. Communion. Dites communion. Alors, écoutez bien, la foi n'a rien à voir avec ce que quelqu'un dit. Elle a à voir avec qui il est. Ma mère, que j'aimais, ne m'a jamais menti. Ma mère, chaque promesse qu'elle a faite, elle a tenu. Pareil pour mon père. Je n'ai jamais eu à remettre en question quoi que ce soit de ce qu'il promettait, car je les connaissais. Donc, quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, mais qui il est. Je n'ai pas à me convaincre en lisant sa parole qu'il le fera. Je n'ai pas à utiliser mon cerveau pour me dire je crois, et devoir répéter le même verset encore et encore pour me convaincre qu'il me dit la vérité. Lorsque la foi est comme ça, écoutez bien, lorsque les gens disent qu'ils ont foi mais qu'ils doivent se convaincre eux-mêmes que c'est vraiment vrai, qu'ils doivent répéter la même promesse encore et encore, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Ce n'est pas différent de la sorcellerie. La foi enseignée aujourd'hui dans de nombreux cercles n'est pas la vraie foi, car elle dépend du cerveau pour vous convaincre que Dieu l'a vraiment voulu. Je suis guéri, et puis il meurt. Je vais prospérer, mais ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas la répétition, c'est la communion. La communion avec Dieu engendre la foi d'elle-même. Les gens qui enseignent la foi ne semblent jamais se référer à un verset qui dit « Nous devons croire qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Pas de chercher la foi, mais de chercher Dieu. Vous voyez, la foi, c'est lui qui compte, pas la foi. Et toutes ces personnes dans cette incroyable liste de Hébreux 11 ont marché en communion avec Dieu. Donc, quand vous le connaissez et que vous le cherchez, la foi viendra. Je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Si vous oubliez tout le reste, mais pas ceci, je serai heureux. Vous ne cherchez pas la foi pour trouver Jésus. Vous cherchez Jésus et vous trouvez la foi. Parce qu'il est la foi. Et aujourd'hui, les gens cherchent la foi pour trouver le Seigneur.
Non, non, non. Cherchez Jésus, la foi viendra d'elle-même. Sur le bateau, la tempête est arrivée. Vous vous souvenez, et ils avaient tous peur de mourir. Jésus leur a dit, « Où est votre foi ?» Ce qui signifiait, « Et les gars, suis sur le rivage? Est-ce que je me noie? Je suis dans le bateau. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Où est votre foi ?» Cela ne signifie pas, « Où est-elle? Dans votre cœur ?» Non. Cela signifie, « Je suis dans le bateau. Détendez-vous. Voici notre foi. » Dites communion. Si la communion peut produire le type de foi que nous voyons chez Abraham, si la communion peut produire ce que nous voyons dans la Bible encore et encore, elle peut vous donner une vie de prière que vous n'avez jamais eue auparavant. Parce que la prière sans communion, je le répète, c'est comme avoir besoin d'une équipe de chevaux pour vous traîner dans la salle du trône. La prière sans communion, c'est comme parler dans le vide. Prier sans communion, c'est comme parler sur une ligne téléphonique sans personne à l'autre bout. Alors, communion. Je suis presque fini. Allons dans Éphésiens chapitre 2 et voyons le verset 18. Je veux que vous le voyiez vraiment, car c'est par lui que nous avons accès, tous deux, par un seul esprit, auprès du Père. Waouh! C'est par Jésus que nous avons accès, par l'Esprit Saint. Nous devons lui demander, « Esprit Saint, aide-moi à prier aujourd'hui. » Mais pas seulement cela. Nous devons aussi lui demander de nous donner la persévérance, c'est-à-dire de me garder là pour que je ne m'en aille pas après avoir dit Amen. Ainsi, l'Esprit Saint ne me donne pas seulement l'accès, il me donne aussi la persévérance pour rester jusqu'à ce que la réponse arrive. Et comment obtenir cette persévérance? Hébreux 11, 20-27 nous dit comment obtenir la persévérance. Regardons ce magnifique verset, Hébreux 11, 27. Comment Moïse a-t-il reçu la persévérance? Il est écrit, « Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il était ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Hébreux 11, 27. Ainsi, nous recevons la persévérance dans la prière par le Saint-Esprit lorsque nous voyons celui qui est invisible. Mais vous ne pouvez pas voir Jésus, qui est invisible, sans que le Saint-Esprit ne le rende réel pour vous. Donc, je peux attendre le Seigneur, il me vivifiera, je prierai. Mais vais-je tenir bon? Si je vois celui qui est invisible, Jésus, alors j'aurai la persévérance et je ne m'en irai pas. Et la Bible nous dit quelque chose de magnifique ici. Vous vous souvenez dans Exode 17, 12, comment Israël s'est battu contre Amalek et que Moïse s'est fatigué. Nous aussi, nous nous fatiguons. Moïse priait, mais il s'est fatigué. Cependant, il avait Aaron et Hur pour lui soutenir les mains. Le Saint-Esprit, à travers Aaron et Hur, nous donnera la persévérance. Vous vous souvenez aussi dans Acte 27, comment Paul était sur un navire, dans une tempête violente, et qu'il a dit qu'il n'avait pas vu le soleil pendant plusieurs jours, mais seulement des nuages? Ce qui lui a donné la persévérance, c'est qu'il a vu un ange, il a eu une vision. Nous devons voir Jésus pour avoir la persévérance, car aujourd'hui nous affrontons de nombreuses forces autour de nous, et nous devons avoir cette persévérance. Je veux terminer en vous donnant quelque chose de puissant tiré de Romains 8. Pouvons-nous aller dans Romains 8, versets 13, 14 et 15, car dans ces trois versets se trouvent les clés de tout ce dont j'ai parlé. Comment beaucoup d'entre vous voudraient vraiment prier comme le ciel prie. Il est écrit que ce qui se fait dans les cieux se fait par l'Esprit. Cela m'a pris des années pour comprendre tout cela, parce que personne ne m'a vraiment enseigné cela quand je me suis converti. C'est en fait Madame Schumann qui a commencé à m'enseigner cela. La première personne que j'ai entendu enseigner cela, c'était Madame Kuhlman, et un autre était le cher Derek Prince, un ami proche de notre famille. Il a aussi enseigné cela. Mais je vais vous montrer trois clés incroyables à propos de tout cela, et elles se trouvent dans Romains 8, versets 13 à 15. Il continue à lire les versets. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'Esprit que vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Que voyez-vous dans ces versets? Puis-je vous amener à réfléchir un peu? Dans le verset 13, vous voyez la mort à la chair. Qu'est-ce que la mort à la chair produit? Selon le verset 14. Que montre le verset 14? La communion. Lisez-le à nouveau. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit, c'est de la communion. Donc, la mort à soi-même produit la communion avec Dieu. Et la mort à soi-même, ainsi que la communion avec Dieu, produisent quoi? Selon le verset 15, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ».
Cela signifie que la prière dans l'esprit doit avoir ces éléments ensemble. Point, vous devez mourir à vous-même, avoir une communion avec Dieu. Et alors cela peut vraiment commencer. Sinon, c'est comme parler dans le vide, parce que c'est ce genre de prière qui peut changer votre vie, changer votre avenir et changer votre demain. Alléluia, alléluia. Très bien, je pense que j'ai fait mon point. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Et je prie pour que le Seigneur vous donne un vif désir de prendre cela au sérieux, maintenant, dans ce pays et autour du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des défis sérieux. L'Église dans les Actes faisait face à des défis, car Hérode voulait arrêter l'Église. Le diable, qui utilisait Hérode, essaie encore de le faire aujourd'hui. Le même diable, il est encore à l'heure, essayant d'arrêter l'Église, mais il ne réussira pas. Il a fallu un petit groupe de personnes dans une maison pour l'arrêter. Imaginez, il a fallu un petit groupe dans une maison pour empêcher le diable d'arrêter l'Église. Ici, il y a bien plus qu'un groupe dans une maison. Bien plus. Une seule chose sauvera l'Amérique. Mais ce dont je parle, c'est de la vraie prière, pas une prière où les gens dansent et sautent partout, mais une vraie prière, la prière de l'Acte 12. Si vous êtes d'accord, dites Amen.